Il fait très très chaud, mais faut faire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bilan aujourd'hui de Let's Play Nuzlocke. Et aujourd'hui, parce que oui, nous avons donc terminé le Let's Play de Pokémon jaune en Nuzlocke. Et je vais vous donner en 3 points positifs et en 2 points négatifs et en 3 points négatifs mon avis sur le bilan de ce Let's Play. Dernier Let's Play avant un très long moment, parce que je tiens à rappeler que d'ici le 1er septembre inclus, c'est-à-dire pas avant le 2 septembre, il n'y aura plus de Let's Play. Je prends du temps pour moi, il y aura du contenu, vous inquiétez pas, il y aura du contenu. J'essaierai de trouver un moyen de sortir les contenus qui doit y avoir, donc voilà. Voilà. Et sachez que ce que j'avais prévu pour le live bilan de la Coupe du Monde, pour le bilan de la finale de la Coupe du Monde, quelle que soit l'équipe qui sera en finale, je ne le ferai pas parce que je ne sais pas comment seront quel temps il fera, et surtout voilà, pour l'instant je ne sais pas, parce que là je dois avouer que là c'est infernal la chaleur qui fait dehors. Donc on va partir directement avec Pokémon jaune. Et pour le coup, Pokémon jaune aujourd'hui, ça a été un let's play bercé par l'émotion, mais vers la fin. Je vais commencer par les 3 points négatifs de ce let's play. Le premier point négatif pour moi, c'est toujours le même problème, c'est que la courbe d'XP n'est pas bonne. T'as pas un lieu d'entraînement spécifique où à un moment spécifique de ton aventure où tu pourrais, même si tu payes des Poké-Dollars, genre 1000 ou 2000 Poké-Dollars, que tu puisses t'entraîner à volonté sur certains Pokémon qui pourraient te donner de l'XP gratuite multiplié quasiment par 5 ou par 10, tu vois. Je pense que ça aurait été intéressant de faire ça en première génération, mais à l'époque le codage n'était pas le même qu'aujourd'hui, donc c'était différent. Mon deuxième point négatif, c'est aussi toujours le même, c'est-à-dire que ce qui a beaucoup desservi le let's play, c'est qu'à par moment on a eu des moments où on voulait passer d'un endroit à l'autre de manière gratos, mais on se faisait alpaguer par 15 000 Pokémon, quasiment toutes les 5-6 tous les 5-6 pas, on avait des... Enfin, bref, c'était compliqué. Et le troisième point négatif, c'est que franchement, même si j'aime beaucoup Pokémon jaune, le problème c'est que franchement le jeu il pèse pas lourd, quoi. Le jeu il pèse pas lourd parce que malheureusement à part les moments les plus difficiles du jeu où tu galères un petit peu à partir du 5e badge qui passe entre le badge 4 qui est niveau 32 et le badge 5 qui est niveau 50. Ouais, ok, très bien, mais bon, à part ça, bon, c'est ennuyeux, si tu veux. Pour moi, c'est ennuyeux. La première partie du jeu est ennuyeuse, en fait. C'est ça le souci sur ce point négatif. Les 3 points positifs, pour le coup, ce que j'ai aimé, c'est la ligue, parce que la ligue a été intéressante. J'ai réussi à faire de bonnes perfs, alors que j'étais pas plus haut level que la ligue, et ça a été impressionnant. En plus, le 6-0 face à Régis a beaucoup aidé. Le deuxième point positif, c'est que les émotions à la ligue ont été très bonnes. Les émotions étaient là. Il y avait des moments un petit peu serrés où j'ai dû... j'étais pas forcément hyper serein, et non, j'étais très content. J'étais quand même très content à ce niveau-là. J'étais très content. Et le troisième point positif, et pas des moindres, c'est que aucun Pokémon
aucun des Pokémon que j'ai, des 31 Pokémon que j'ai pu avoir pendant ce let's play aura été, comment dire, n'aura été éliminé définitivement. Aucun d'entre eux n'a été éliminé définitivement. Parce que j'avais oublié de le révéler pendant le live, pendant le dernier épisode de Pokémon Jaune. C'est que mes autres Pokémon étaient également niveau 50. Mais que je ne les utiliserais que si je perdais. Et je n'ai pas perdu. Il y a juste, disons, Peter qui a été un petit peu plus difficile. Mais sinon, dans les faits, la ligue, on l'a maîtrisé de bout en bout. On a été au-dessus. J'ai été au-dessus. Rien à dire de plus. Vraiment rien à dire de plus à ce niveau-là. Donc voilà. Donc voilà, ma note c'est 19 sur 20. Alors malgré cette note de 19 sur 20, Pokémon Jaune ne peut clairement pas prétendre à une place ne serait-ce que dans le top 3, voire top 5. Parce que malheureusement c'est un poil compliqué. Je vais vous dire le classement actuel de mes let's play pour que vous compreniez un petit peu le truc. Parce que ça c'est quand même hyper important. Je vais vous dire un petit peu moi ce que j'ai pensé de Pokémon Jaune. Aujourd'hui, Pokémon Jaune ne peut même pas non plus prétendre être top 10 parce que malheureusement le fait de se balader, certes avec un Pikachu moi je trouve très mignon, mais que tu es pratiquement obligé de faire toute ton aventure et de tourner ton équipe, ta team de 1G autour de lui, parce que sinon ça marche pas, enfin en tout cas en aventure. Donc Pokémon Jaune, malgré le 19 sur 20, fait partie de mes let's play. Alors pour ce qui est du 4 Pokémon Crystal, il restera 16ème parce que dans tous les cas, voilà. Voilà, je vais enlever ça, je vais noter le nouveau top 17, bien évidemment le top 17 et après le top 18, parce que je rappelle qu'il y aura Soul Silver qui arrivera d'ici le mois de septembre, donc je reprendrai progressivement d'ici là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi je vais vous laisser. J'ai un Grand Prix du Qatar à faire. Je vais me détendre très rapidement là devant un petit jeu vite fait là. Et après je vais faire le Grand Prix du Qatar sur F1 24 là en mode carrière. Et puis tranquille. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je tiens à rappeler encore une fois que le prochain live ne sera pas avant dimanche. Pas avant dimanche prochain, qu'est-ce que je raconte, pas avant le mois de septembre, pas avant le 2 septembre. Parce que je veux prendre du temps pour moi, et puis comme il risque de faire très chaud juillet-août, je préfère éviter. Je préfère éviter. Alors ça veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de contenu là-dessus. Peut-être que je ferai à la rigueur une vidéo pour faire les éventuels records personnels que je pourrais avoir, comme à la Ligue Sino, etc. ou je ne sais quoi aux caisses. On verra le reste. Voilà, sur ce je vais vous laisser, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les Pokéfans. À bientôt.